Alors, bienvenue à tous pour ce cours sur les variations des fonctions. Donc je vais commenter ces feuilles de cours que vous pourrez, si vous le souhaitez, imprimer, mais tout simplement télécharger si vous ne pouvez pas imprimer. Je vous invite aussi à poser des questions via Pronote, la messagerie ou même le Discord s'il y a besoin, sur toute partie qui mériterait plus d'explications. Donc on va commencer une première partie sur ce qu'on appelle le signe d'une fonction. Interprétation graphique. On considère une fonction f et sa représentation graphique CF, la courbe représentative de f, et donc sur un intervalle AB, on peut dire que f de x est supérieur à 0 si et seulement si la courbe CF est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle AB. Donc f de x supérieur à 0 signifie que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Et puis sur le même intervalle, f de x est inférieur à 0 si et seulement si la courbe CF est au-dessous, cette fois-ci, de l'axe des abscisses, toujours sur l'intervalle AB. Donc supérieur à 0 au-dessus, inférieur à 0 en dessous de l'axe des abscisses. Et puis évidemment, pour une certaine valeur x0, que j'ai appelée x0, f de x égale 0 si et seulement si la courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse x0. Donc cette interprétation graphique va permettre de construire ce qu'on appelle des tableaux de signes. Donc voici un exemple où j'ai représenté, j'agrandis un petit peu, de façon que ce soit bien lisible. Voilà. Hop. Alors, on a une courbe d'une fonction f dans un repère, et puis on va s'apercevoir que au départ, entre moins l'infini et cette valeur, la moins 5, les valeurs de f de x sont négatives. Ensuite, entre moins 5, je continue, jusqu'à 2, les valeurs de f de x sont positives, puisqu'elles sont au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, entre 2 et 4, les valeurs de f de x redeviennent négatives, en dessous de l'axe des abscisses. Et enfin, de 4 jusqu'à plus l'infini, les valeurs de f de x sont positives, puisqu'elles sont au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc on obtient ce qu'on appelle un tableau de signes. On a x et f de x. X prend les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Et donc, entre moins l'infini et moins 5, les valeurs sont négatives. Pour x égale moins 5, on obtient 0. Entre moins 5 et 2, les valeurs sont positives. Pour x égale 2, on obtient 0. Entre 2 et 4, les valeurs sont négatives. Pour la valeur 4, on obtient 0. Et entre 4 et plus l'infini, les valeurs sont positives. Voilà ce qu'on appelle un tableau de signes pour la fonction f. Alors, une petite remarque quand même, dans cet exemple, puisqu'on n'a qu'une partie de la courbe qui est représentée, on a supposé que f ne changeait pas de signe de moins l'infini jusqu'à moins 5, que ça ne remontait pas à un moment donné. Et puis pareil, pour de 4 à plus l'infini, on a supposé que ça ne changeait pas de signe, que toute la courbe restait au-dessus. Donc voilà pour les tableaux de signes. On continue avec ce qu'on va appeler les variations d'une fonction. J'essaie de faire un zoom, voilà, pas trop. Je vais y arriver, un peu de retard. On va zoomer un petit peu plus, voilà. Alors dans cette partie, on ne va pas s'intéresser aux valeurs, comme on l'a fait précédemment, que prend une fonction, mais à la façon dont varie cette fonction. Alors, on va commencer avec un exemple, et puis la façon dont varie cette fonction, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde la courbe, c'est exactement la même courbe que précédemment, on voit qu'ici, la fonction croît, d'accord, la courbe monte ici, pour atteindre, pour cette valeur-là, un maximum ici, d'accord, puis ensuite on décroît jusqu'à cette valeur minimale, la m, qui est pour x égale 3 apparemment, et ensuite on croît. Donc de façon un peu plus rigoureuse, on va pouvoir dire, tout va rentrer, que f est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 2,5. Elle atteint un maximum m qui est environ égal à 4 pour x égale moins 2,5. Ensuite, f est décroissante de moins 2,5 jusqu'à 3. D'accord ? Et f atteint un minimum m qui est environ égal à moins 0,4 pour x égale 3. Et enfin, f est croissante de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc vous voyez, cette fois-ci, il ne va pas falloir regarder les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule, mais il va falloir regarder les valeurs maximales et minimales. Et donc, on peut résumer tout ça dans un tableau de variation.
c'est ça, un tableau de variation. Il y a deux lignes, x et f de x. Les valeurs de x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On voit que f est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 2,5, qui atteint un maximum qui est égal à m. On avait dit que c'était environ égal à 4, pour x égale moins 2,5. Ensuite, f est décroissante de moins 2,5 jusqu'à 3, pour atteindre une valeur minimale de moins 0,4 pour x égale 3. Et enfin, f est croissante de 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà ce qui est un tableau de variation. Et donc vous, votre travail, dans un premier temps, ça va être à partir d'une fonction donnée par son graphique, d'établir son tableau de variation. Alors on continue avec un point de vue numérique et une définition rigoureuse de la notion de croissance et décroissance d'une fonction. Alors voilà la définition. Dire qu'une fonction f est croissante sur un intervalle i signifie que pour tout réel x1 et x2 de l'intervalle i, si x1 et x2 sont dans cet ordre-là, c'est-à-dire si x1 est plus petit ou égal à x2, alors les images seront dans le même ordre, f de x1 va rester plus petit ou égal à f de x2. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Regardez. Là, j'ai une fonction croissante, une courbe qui monte de la gauche vers la droite, et donc j'ai x1 qui est inférieur à x2, et je retrouve au niveau des images f de x1, l'image de x1, qui va être inférieure à f de x2. Lorsque f est croissante, on dit aussi que la fonction f conserve l'ordre, c'est-à-dire que c'est x1 et x2 sont dans le même ordre que leurs images f de x1 et f de x2. Voilà pour une définition rigoureuse de la croissance d'une fonction. On a une définition similaire pour la décroissance, mais cette fois-ci, vous allez voir, l'ordre va changer. On va dire qu'une fonction est décroissante sur un intervalle i si, lorsque x1 est inférieur à x2, cette fois-ci, les images f de x1 et f de x2 sont dans l'autre ordre. Si x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà cette fois-ci une fonction décroissante qui décroît, la fonction descend. Donc là on voit bien que x1 est inférieur à x2, et quand on regarde les images, on s'aperçoit que c'est f de x1 qui est supérieur cette fois-ci à f de x2. D'accord? C'est bien ce qu'il y avait écrit ici. Et donc, lorsque f est décroissante, on dit aussi que la fonction inverse l'ordre. Les réels de l'intervalle i et leurs images sont rangés dans un ordre contraire. Et enfin, définition d'une fonction constante. Dire qu'une fonction f est constante, c'est dire qu'il existe un réel k tel que f de x égale k. Voici une représentation graphique d'une fonction constante, cf de x égale 1,5. Là, petit k est égal à 1,5. Voilà. On passe maintenant aux variations des fonctions de référence, qui seront la fonction carré, la fonction cube, la fonction inverse et la fonction racine carrée. Alors j'essaie de faire un zoom correct, voilà. Donc ça va être des choses à connaître par cœur en fait. Par rapport à la fonction carré, il faudra absolument connaître ce tableau de variation. Donc on voit que la fonction carré, c'est une propriété admise, est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0, et ensuite croissante de 0 jusqu'à plus l'infini, et qu'elle atteint un minimum qui est 0. Pour la fonction cube, alors pour la fonction cube c'est très simple, on a une fonction qui est croissante sur tout l'ensemble des réels, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc un tableau de variation très simple. On continue avec la fonction inverse. Alors la fonction inverse c'est un peu particulier, vous allez voir. On voit que la fonction inverse elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0, et puis elle est aussi décroissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Mais attention, alors là il y a une double barre qui apparaît pas. Attention, la fonction voilà, elle apparaît. La fonction inverse n'est pas définie en 0. Donc elle est bien décroissante de moins l'infini jusqu'à 0, 0 exclu, c'est le sens des doubles barres. Et puis de 0 à plus l'infini, elle est aussi décroissante, 0 étant exclu. Donc un tableau de variation à retenir. Enfin la fonction carré. La fonction carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, avec son tableau de variation. Donc croissante de 0 jusqu'à plus l'infini avec une valeur minimale qui est 0. Voilà. On verra dans une prochaine vidéo ce qui se passe pour les fonctions affines, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo.